Vendredi 4 décembre 2015, traversée Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, grève prochaine le 9 décembre. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin de nouvelles quotidien. Eh bien, justement, parlant du traversée Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, eh bien, en raison de la grève de la CSN, la STQ se voit dans l'obligation d'interrompre le service de traversée mercredi le 9 décembre prochain, puisque la traversée de Sorel-Tracy n'est pas assujettie au maintien des services essentiels en cas de grève. Par conséquent, la dernière traversée de chaque rive sera effectuée le 8 décembre comme suit. Dernier départ de Sorel-Tracy à 22h30 et dernier départ à Saint-Ignace de Loyola à 23h. Le retour à la normale prévu dans la nuit du 9 au 10 décembre se fera comme suit. Départ à compter de minuit 30 de Sorel-Tracy et départ à compter de 1h de Saint-Ignace de Loyola. Donc, le service des traversiers du Québec s'excuse des inconvénients que cette situation pourrait créer. Alors, c'était justement pour vous annoncer que le 9 décembre prochain, ce sera grève au traversier Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. On va passer justement à autre chose, justement pour vous dire, pour vous lire une petite note du ministère des Transports. En effet, le ministère des Transports, MTQ, informe les usagers du secteur de la réouverture complète du pont situé sur la montée des Laurentides, au-dessus de la décharge de lac du Prat à Saint-Barthélemy. Rappelons que cette structure était fermée à la circulation depuis la mi-septembre à la suite d'une inspection du pont durant laquelle des déficiences avaient été notées au niveau des éléments d'acier qui supportent la surface de roulement des travaux de réparation pour lesquels le ministère des Transports du Québec devait acquérir des matériaux spécifiques qui ont été réalisés au cours des derniers jours. En effet, Transport Québec remercie les résidents de ce secteur de leur collaboration lors de cette fermeture. Eh bien, on va passer à autre chose pour vous dire que hier, au centre d'action bénévolat de Dautrey sur la rue Champlain, ici à Berthierville, c'était le dévoilement de la collecte annuelle de fonds du CABA. Écoutez l'extrait pour vous dire que le CABA, justement, a dépassé la limite de ses attentes. Écoutez cet extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à CABA, justement avec Mme Hélène Paquet de Jean Coutu et aussi Mme Ginette Marion du conseil d'administration du CABA. Ça va bien, mesdames? Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Dites-moi, Mme Paquet, comment la pharmacie Jean Coutu, justement, aide ici le CABA? Disons qu'avec mes partenaires d'affaires, on essaie d'aller ramasser les sous. Il y a la population qui contribue aussi et les employés qui vont mettre la main à la pâte autant pour la sollicitation des dons que pour la fabrication comme pour les tasses qu'on va pouvoir vendre au profit du CABA. Madame Marion, je vois que vous avez dépassé cette année justement vos attentes. Vous êtes rendue à près de 80 000 $. Comment expliquez-vous ça? Un don de Dieu, monsieur, un don de Dieu. Puis beaucoup de travail. Les compagnies pharmaceutiques, il faut qu'il y ait des gens dans ce milieu-là pour qu'on reçoive de l'aide. Et puis, on a deux partenaires de Jean Coutu, Mme de Lavaltrie et M. de Berthierville. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu. Puis grâce à ces partenaires-là, bien, on a plus que dépassé la moitié de nos demandes. Eh bien, lors de ce dévoilement de la collecte annuelle de fonds du Centre d'action bénévolat de Dautrey, c'était également aussi un hommage aux différents bénévoles. Écoutez cet extrait. L'appel à la générosité a été bien entendu, on l'a vu, puisque les intervenants du Centre d'action bénévole vont pouvoir poursuivre leur engagement avec des ressources financières leur donnant plus de latitude. Je veux dire un gros merci pour les quelques 3 500 usagers qui ont reçu en totalité plus de 40 000 services du CABA, et ce, grâce à plus de 60 000 heures de travail de bénévoles, d'employés, que j'appelle toujours nos petits lutins. Les généreux petits lutins. Un gros merci
À l'équipe formidable du CABA, et un remercie spécial à ma petite amie Lutine, Hélène ici, qui a renouvelé et dynamisé, je pense, la collecte de fonds. Et ensemble, ça fait une bonne formule, on va l'appeler comme ça. Puis c'est drôlement stimulant, c'est très généreux de sa part et on l'apprécie beaucoup. Eh bien, si le Centre d'action bénévolat de Daudraye avait prévu de ramasser 35 000 $, eh bien, le CABA, comme vous l'avez constaté dans la vidéo, a pu récolter près de 80 000 $ en dons. Écoutez, je peux vous dire que c'était aussi grâce à l'implication des différents partenaires du CABA. Écoutez, à l'implication justement de la pharmacie Jean Coutu. Dites-moi, Madame Paquet, est-ce que ça date de longtemps, cette association-là de la pharmacie Jean Coutu avec le CABA? C'est quand même récent parce que j'entame ma 3e année, mais avec Germain était impliqué déjà au départ et il m'a sollicité une année. Je connaissais peu le CABA, mais plus je m'implique avec eux, plus je vois que c'est un travail d'équipe, c'est une dynamique à travers les bénévoles, les employés, la direction du CABA. On peut faire que de s'impliquer. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça donne le goût de s'impliquer pour pouvoir les aider à subvenir aux besoins des gens. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est vraiment des causes qui tiennent à cœur la pharmacie Jean Coutu. Oui, c'est le prolongement de la santé, c'est de maintenir nos aînés en vie, psychologiquement et physiquement. Eh bien, il n'y a pas seulement la pharmacie Jean Coutu qui souhaite le Centre d'action bénévolat de Daudraye dans la région, mais aussi il y a aussi également la caisse de Desjardins de Daudraye. Écoutez, Mme Cormier qu'on a rencontrée sur place là-dessus. Alors, dis-moi, comment Desjardins, lui, s'implique justement pour aider le CABA ici? Bien, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est une entente qui est sur 3 ans. Donc, on est vraiment le partenaire officiel du CABA pour les 3 prochaines années. Donc, un investissement total, en fait, un appui total, devrais-je dire, de 36 000 $. Donc, à raison de 12 000 $ par année, on soutient concrètement le CABA dans ses activités pour qu'il soit en mesure de continuer à offrir ses services, puis surtout d'en faire la promotion. Parce que c'est bien d'offrir les services, mais il faut surtout que les gens les connaissent. Fait que nous, on est particulièrement associés au côté promotion des services du CABA. Puis on s'implique aussi tout au long de l'année. Chaque fois qu'il y a des événements, on essaie d'être présent, on essaie de participer, que ce soit par l'achat de billets ou par des présences ou des cadeaux. Dès qu'on le peut, on est toujours aux côtés du CABA. Eh bien, on a un petit communiqué qui nous vient tout droit du candidat à défait de Berthier-Masquinongé lors des dernières élections fédérales le 19 octobre dernier. Il s'agit de nul autre que M. Yves Perron. En effet, il tient à rappeler à la population que l'indépendance du Québec est plus que jamais nécessaire pour assurer le plein développement de notre territoire et de notre nation. Lors du scrutin fédéral, nous avions la mission d'assurer la pérennité du Bloc québécois en tant que formation politique. Malgré que le résultat ne soit pas à la hauteur de nos espérances de Berthier-Masquinongé, nous pouvons dire que c'était mission accomplie avec une délégation de députés élus à près de 5 fois plus nombreuses qu'au moment du déclenchement des élections. Je tiens à saluer le travail de nombreux bénévoles de campagne et aussi à féliciter mes adversaires, particulièrement à Mme Ruth Hélène Brosseau pour sa victoire. Mais avec la victoire vient la responsabilité de représenter les véritables intérêts des gens de Berthier-Masquinongé. Elle doit donc, entre autres, travailler de toutes ses forces afin de bloquer le projet de l'éolique Énergie S, comme elle s'y est engagée en campagne électorale, a précisé M. Yves Perron. Yves Perron désire aussi informer la population qu'il compte demeurer actif au niveau politique au Bloc québécois de Berthier-Masquinongé et plus largement aussi au Parti québécois. C'est pourquoi il a accepté de prendre la relève de la présidence régionale du Parti québécois dans la Naudière. J'ai pris un certain temps pour prendre un peu de recul après la campagne fédérale, mais il est important de rester actif et de poursuivre le travail en vue de réaliser l'indépendance politique du Québec. C'est avec le travail que la cause va progresser. De plus, j'ai beaucoup apprécié le contact avec les gens. Nous n'avons peut-être pas gagné la circonscription, mais les gens qui ont été convaincus le sont pour longtemps. Nous allons poursuivre le travail et continuer de convaincre la population de la nécessité de remettre à l'avant-plan le projet de souveraineté du Québec, a déclaré M. Yves Perron. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, je vais vous lire les anniversaires d'aujourd'hui, le vendredi 4 décembre, pour la fin de semaine également. Eh bien, pour vous dire que l'autre des filles d'Isabelle, siècle 699, souhaite bonne fête à Madame Estelle Lavoie et aussi l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Louis-Antoine Lemire. Ensuite, les anniversaires pour le samedi 5 décembre, pour vous dire que l'âge d'or de l'île du Pas souhaite bonne fête à Serge Soulière. Le club Optimiste de Berthier souhaite également bonne fête à Serge Soulière. Le club Neuf de Berthier souhaite également une bonne fête à Réal Lafrenière. Et aussi l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Madame Muriel Couture de Lanoret. Ensuite, les anniversaires pour le dimanche 6 décembre, pour vous dire que l'autre des filles d'Isabelle, siècle 699, souhaite également bonne fête à M. Jacques Champagne, à M. Guy Valois, à Mme Rita Lépine et aussi le club Optimiste de Berthier souhaite également bonne fête à M. Robert Bougie. Alors ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui et également pour la fin de semaine. Justement, je vais vous lire maintenant les éphémérides. Eh bien, les éphémérides, c'était un 4 décembre 2009 que le Canadien de Montréal retire les chandails d'Émile Bouchard et d'Elmer Lac à l'occasion des célébrations du centenaire de l'équipe. C'était également un 4 décembre 2004 que l'aile québécoise du Parti libéral du Canada enjoint le gouvernement de Paul Martin de ne pas participer au système antimissile de l'administration américaine de George W. Bush. C'était également un 4 décembre 2000 que l'Union européenne interdit pour 6 mois, à partir du 1er janvier, les farines animales de l'alimentation des élevages de bovins, porcins et volailles. C'était également un 4 décembre 1997 qu'il y a eu la signature à Ottawa du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Les États-Unis refusaient de se joindre à 121 autres pays. Alors ça, c'était pour les éphémérides. Eh bien, justement, voici d'autres annonces, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'il va y avoir un tournoi de pêche sur glace à la Poivrerie Roger Glandu qui se tiendra le 6 février 2016. Notons qu'il y aura plus de 10 000 $ en prix de participation et pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer au 450-880-0110 ou visiter leur site internet poivrerie-rogergladu.com. Une autre petite annonce pour vous dire, comme vous le savez tout aussi bien que moi, c'est le temps des festivités, c'est le temps de Noël, qu'il va y avoir un spécial
spécial souper de Noël avec les membres ici au presbytère de Saint-Cuthbert, situé au 1991 rue principale, autoroute 40, sortie 151. En effet, ce sera le 9 décembre dès 19h30. Le sujet, ça va être drôle d'oiseau et le conférencier, ça va être M. Jean Léveillé. Donc, pour toute participation, vous pouvez toujours vous procurer des billets dans l'ordre suivant. Individuel, ce sera de 20 $. Un billet familial pour 2 personnes habitant à la même adresse, ce sera 30 $. Et pour les non-membres pour assister à ces conférences, ce sera 5 $. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou aussi avec Mme Pauline au 450-836-0517. Justement, tout à l'heure, je vous avais annoncé en début du bulletin de nouvelles que le 9 décembre, le mercredi 9 décembre prochain, ce sera grève au traversier de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, il va y avoir encore une autre grève. En effet, ce sera une grève à la commission scolaire d'Essaman. En effet, la commission scolaire d'Essaman annonce que le mercredi 9 décembre prochain, il y aura aussi grève pour la commission scolaire d'Essaman. Les services suivants ne pourront pas être offerts. Il n'y aura pas de transport scolaire, tant pour les écoles publiques que pour les écoles privées. Il n'y aura pas de cours non plus, ni de jour ni de soir. Les services de garde seront également enfermés. Le centre administratif ne sera pas en mesure d'offrir ses services habituels. Une autre annonce qui nous vient tout droit du CABA, du Centre d'action bénévolat de Dautrey, qui invite le public à un dîner de Noël pour le mardi 15 décembre 2015 dès 11h30. Ce sera au 180 rue de Champlain, ici à Berthierville. Donc, pour toute information et réservation, vous pouvez toujours communiquer avec le CABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921. Si je dois vous rappeler, mesdames et messieurs, que ce sera aujourd'hui à l'île du Pas, plus précisément à la visitation de l'île du Pas, qu'il va y avoir une invitation de chant de Noël. Cette invitation est accordée par la table des aînés Paul Berthier. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec M. Pierre Blais au 450-916-5808. Un petit mémo pour vous rappeler que ce sera le 9 décembre 2015 pour la rubrique Encore que les gens peuvent acheminer leurs informations. Et la date de parution, ce sera le 17 décembre 2015. Ça, c'était pour les infos. Eh bien, mesdames et messieurs, on va revenir sur les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau, pour vous dire que natif de Berthierville, ayant œuvré dans différentes paroisses du diocèse de Joliette, l'abbé Claude Sauvageau invite les gens à célébrer avec lui ses 45 ans de sacerdoce. L'activité est inscrite pour le dimanche, disons, on peut dire que ce sera ce dimanche 6 décembre. Le rendez-vous est fixé à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Une messe y sera célébrée dès 11h. Une animation musicale spéciale sera également offerte. Des chants qui touchent droit au cœur l'abbé Claude Sauvageau seront également interprétés. Par la suite, les gens se déplaceront à l'école primaire. Un repas, soupe et dessert sera offert gratuitement. Devenu un habitué des fourneaux, le prêtre Berthelet offrira des soupes variées qu'il aura lui-même préparées. Les personnes qui le désirent pourront apporter des desserts et que les gens dégusteront gratuitement. Des gens des cellules d'évangélisation paroissiale effectueront aussi à leur service. Parlant justement des 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau, on l'avait rencontré ici en studio. Écoutez ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Parfait. Bon, maintenant, l'abbé Sauvageau, je sais que bientôt, ça va être votre 45e de sacerdoce. Oui. Donc, c'est un événement pour vous. Oui. C'est aussi un événement tout à fait émotionnel aussi qui s'en vient. Ah, oui. 45e sacerdoce, c'est pas rien. Oui. Alors, parlez-nous donc de cet événement-là qui s'en vient. Cet événement-là qui s'en vient, il faut rappeler, il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le 6 décembre 1970, j'étais ordonné prêtre par Monseigneur René Audette dans l'église de Berthier. Alors ça, c'est un grand moment dans ma vie, évidemment. Et puis 45 ans après, alors je célèbre ça à Sainte-Élisabeth, une des paroisses où j'exerce maintenant mon ministère.
En effet, l'abbé Claude Sauvageau nous a également parlé de la programmation, plus précisément des différentes activités lors de cette journée de son 45e sacerdoce. Écoutez ce qu'il a à dire. On va commencer par la messe, avec justement des gens de Berthier, entre autres, qui vont exercer le chant. Il y a Sylvie Toupin qui va venir chanter, entre autres, « Souviens-toi de nous ». C'est un chant qui, quand ma mère est décédée, qu'elle avait chanté, qui m'a beaucoup marqué depuis. Et puis il y a Pascal Grosse qui va venir aussi interpréter « Signoré del Cime », qu'il avait interprété lors de mon 30e anniversaire de sacerdoce. Donc il y aura la messe. Ensuite, il y a une soupe et dessert. OK. Vous savez que j'ai déjà publié un livre de recettes. Et à la suite, avec des recettes de ma mère. Alors, maintenant, ça m'arrive assez souvent de cuisiner. Alors, je vais faire des recettes de soupe, soupe aux légumes, soupe aux pois, soupe au riz, soupe poulet et nouilles, bon, et ainsi de suite. Et puis, des gens qui viendront pour emporter des desserts, j'en ferai moi aussi. De sorte qu'on se reporte à l'école Prime-Vert pour la soupe et dessert. Et tout ça est servi gratuitement par des gens de Sainte-Élisabeth qui s'appelle l'école d'évangélisation. OK. Si je comprends bien, après la messe, ça va être aussi un petit souper de rencontre aussi qui va avoir lieu. C'est ça. Et tout ça est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Donc, le public est invité pour un tel événement. Oui. OK. Et puis, c'est uniquement par amour là, et par amitié. Eh bien, justement, pour bien connaître l'horaire, l'abbé Sauvageau nous a fait faire part aussi de l'horaire, normalement, de ce qui va se dérouler, quand ça va se dérouler, cet événement-là. Écoutez ce qu'il a à dire là-dessus. Et on a rapporté un autre tam-tam. Ah, mais c'est bien, ça, c'est bien. Donc, ce sera vers quelle heure que ça va débuter? Donc, la messe est à 11h à Sainte-Élisabeth. Et le dîner est à peu près vers midi et quart, midi et demi. OK, c'est parfait. Donc, le public est invité justement pour participer à cette belle messe-là qui va célébrer les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau qui est ici avec nous en studio. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. Eh bien, de retour, mesdames et messieurs, justement, on n'a pas un avis de décès. Eh bien, je vais vous dire que 8 projets sont appuyés par le PAC rural de la MRC de Dautrey. À la fin du mois de novembre, lors de sa dernière séance du Conseil, la municipalité régionale de comté de MRC de Dautrey a officialisé son appui à 8 initiatives issues du 3e appel de projets structurants en lien avec le projet PAC rural. Les subventions variant de 1 000 $ à 12 000 $ seront ainsi distribuées aux promoteurs afin d'assurer l'atteinte de leur objectif. Le groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie-L'Envol procédera à la création d'un site Internet afin d'augmenter sa visibilité et faciliter l'accès à ses services. Une galerie-boutique main d'art s'établira à Berthierville au cours des mois à venir. Ce lieu permettra à un gros groupement d'artistes de présenter et de vendre le fruit de leur travail. Des verres
vernissages y seront également tenus. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola aménagera une aire de repos au terrain des loisirs. Les cyclistes et sportifs compteront sur un chapiteau et des tables pour se reposer. De son côté, la municipalité de Sainte-Élisabeth installera sur un terrain lui appartenant 2 surfaces de palais, des bancs, des balançoires, des tables à pique-nique, ainsi qu'une station info-santé qui informera les citoyens des différents services de santé accessibles. La bibliothèque de Saint-Barthélemy vivra une métamorphose. 11 nouvelles étagères permettront l'ajout de livres pour les jeunes et les adolescents. L'acquisition de livres audio fait partie de ces plans. La ville de Lavaltrie renouvellera son partenariat avec Contrecœur afin de mettre sur pied les virées du fleuve. Un projet pilote s'était tenu en 2014. L'initiative consiste en une navette fluviale donnant l'occasion aux citoyens de deux rives de se visiter et découvrir les attraits touristiques et culturels. Toujours à Lavaltrie, la Maison des contes et légendes désire développer un autoguide interactif offrant une plus grande accessibilité aux citoyens, tout en conservant un aspect ludique qui transporte le visiteur au cœur des contes, des légendes et des mythes habitant imaginaire collectif. La mise en place d'une boutique, endroit où les visiteurs auront la chance de se procurer du matériel réalisé par l'organisation. Finalement, les loisirs Saint-Didas déploiera un sentier pédestre reliant le château à Saint-Didas au vignoble Saint-Gabriel. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel nuageux avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de 0 degré et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel partiellement ensoleillé avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.